c'est Cindy. Alors je reviens pour une vidéo spéciale cadeau d'anniversaire et haul en même temps, parce que l'un va avec l'autre. En début de mois c'était mon anniversaire et j'ai 2-3 cadeaux que je voudrais partager avec vous, surtout que c'est des cadeaux en adéquation avec mon univers licorne, donc c'est pas du tout pour me la péter, surtout que de toute façon je reçois pas des Apple Watch ou des pires cadeaux. C'est des cadeaux qui me font vraiment plaisir et qui me touchent, et des fois ça sert à rien d'avoir des cadeaux qui valent des mille et des cents du moment qu'on a des amis et une famille qui savent quoi nous offrir et qui savent vers quel objet il faut se tourner pour que ça nous fasse plaisir, ça suffit amplement. Acheté à Norma, ça c'est ma meilleure amie qui a acheté, des mouchoirs licorne, donc voilà, il y en a toutes plein de sortes, le souci c'est que moi je trouve ça tellement mignon que j'ai pas du tout envie de les utiliser, et également une boîte à mouchoirs licorne. Alors moi je pensais que c'était du papier toilette, tout simplement parce que là, on voit comme un rouleau de papier toilette et que la licorne, on la voit bien en train de faire ce qu'elle a à faire. Maintenant, c'est des mouchoirs. Je vais vous en montrer un. J'ai pas envie de les utiliser. Ils sont trop mignons. Il y a des licornes, des bonbons, des glaces. Tout l'univers kawaii que j'adore. Donc ça, c'était les cadeaux de ma meilleure amie. Et mon conjoint, alors m'a offert pas mal de trucs, mais dans ce qui concerne les licornes, il m'a fait un sweat. C'est pas lui qui l'a cousu de ses petites mains, je vous rassure, mais vous savez, sur les sites où on peut imprimer les t-shirts qu'on veut, tout ça. Donc, c'est un sweat gris, tout ce qu'il y a de plus simple. En écusson devant, il a mis I love licorne. Et derrière, c'est une jolie licorne avec écrit je t'emmerde, je suis une licorne. Pour ceux qui me connaissent, ça me va très bien. C'est vrai qu'en vidéo, ce soit pas trop, mais j'ai tendance à dire beaucoup de gros mots dans la vie. Enfin, ça dépend, hein. C'est sûr que si je suis à côté d'un enfant de 3 ans, je vais pas sortir tous les gros mots de la terre entière. Mais en temps normal, je suis quelqu'un qui m'énerve très vite, je suis très impulsive, et je peux dire beaucoup de gros mots à la minute. Et ensuite, mes autres cadeaux consistaient à des cartes cadeaux Sephora, que j'ai déjà commencé à utiliser. Donc, c'est pour ça que je vous fais en même temps haul Sephora. Comme ça, l'un ne va pas sans l'autre. Sans les cartes, j'aurais pas pu m'acheter ce que j'avais envie. Donc voilà, donc chez Sephora, j'ai acheté ce magnifique rouge à lèvres. Alors pour la saison, il est magnifique, oui. On n'est même pas encore en automne, mais le temps, apparemment si, il est même déjà en hiver. Alors c'est le numéro 16 de chez Sephora, il n'a pas d'autre nom. Moi je l'appelle framboise écrasée, parce que ça me fait vraiment penser à cette couleur-là, en à peine plus foncé. C'est un mat qui ne dessèche pas. J'ai fait un repas avec, il a tenu tout le repas. J'ai juste dû m'en remettre une petite touche pour dans l'entrebâillement où ça commence à disparaître, mais vraiment rien du tout. Il ne dessèche pas, contrairement au Huda Beauty qui me dessèche un petit peu les lèvres. Celui-là, pas du tout, il est super confortable. Et la couleur est vraiment super belle. Et je pense que je vais aller m'en racheter d'autres couleurs parce que rien que celle-là, j'en suis déjà amoureuse. Je la portais dans ma dernière vidéo. Ensuite, dans la catégorie teint, je me suis acheté 2 poudres libres. Alors pourquoi 2? On ne sait pas. Enfin, une, on va dire, un petit peu chère et l'autre un peu plus abordable. Donc la Sephora, la poudre lissante Sephora, j'en avais entendu parler chez pas mal de youtubeuses. À ce qui paraît, elle est très bien. En rapport qualité-prix, je ne l'ai pas encore utilisée, donc je ne peux pas vous dire. Et j'ai également acheté la Kat Von D, la Low Kit. Je l'ai acheté parce qu'en fait, j'ai trouvé en petite. Et la grosse, je la trouve quand même pas mal chère. Après, à ce qui paraît, elle est super bien. Mais en la voyant en petite, je l'ai prise parce que, bon, c'est un truc qui s'use pas en 2 jours. Avec tout ce qu'il y a dedans, je pense que ça va durer un moment. Et le fait que je l'ai trouvée moins chère en étant plus petite, c'est ça qui a fait décider mon choix. Toujours en teint, je me suis pris le concealer de chez Urban Decay, le Naked Skin. Bon, faut dire que je l'ai pris quand même un peu clair, mais j'aime bien avoir un dessous de l'œil assez clair pour réveiller, vu que j'ai des yeux foncés et renfoncés. J'aime bien que le dessous de l'œil soit clair pour faire un aspect lisse et fresh. Donc j'ai pris en Tat Light. Pour l'instant, j'ai rien à en dire. Je le mets en mode normal. Je le poudre avec la Low Kit. Ça fait plusieurs fois que je fais cette combinaison. Ça va super bien, donc super. En tout dernier, la petite pépite, la palette Huda Beauty.
Alors, c'est la Huda Beauty édition Gold Rose. Moi, j'achète la Gold Rose une fois que celle d'après est sortie, c'est comme ça. Mais ça faisait un bon moment que je la voulais, sauf que 64 €, faut quand même les sortir. Et je me suis motivée, vu que j'avais une carte, c'est dans ces moments-là qu'il faut en profiter pour acheter des choses quand en normal on n'oserait pas ou qu'on pourrait pas. Donc, bah, je regrette pas. Elle est vraiment magnifique, je me suis fait un maquillage avec aujourd'hui. Je vais me rapprocher pour vous montrer. En coin externe de l'œil, j'ai utilisé la Bossy et la Min Haters. Et ensuite, au milieu et en coin externe, j'ai mélangé la couleur Fling et la couleur Rose Gold. Et je trouve que ça fait vraiment un mélange super beau. Avec le rouge à lèvres, ça fait tip top. Donc je regrette vraiment pas d'avoir acheté, rien que pour les couleurs métallisées et les paillettes. Elle est trop belle. Également, chez Sephora, je me suis acheté des masques. Donc je vais vous les présenter assez succinctement, sachant que je vous en reparlerai dans les produits terminés. Je me suis acheté un masque visage orchidée anti-âge lissant de la marque Sephora. Toujours de la marque Sephora, je me suis acheté des patchs pour les yeux à la rose. Ils sont assez connus. Donc là, c'est tout pour ce qui est marque Sephora. Ensuite, un masque assez connu, le Hug the Cream Mask, qui me donnait assez envie, qui est également un masque tissu au collagène et aux extraits de jaune d'œuf. Un masque de chez Tony Moly, parce que j'avais bien aimé leur masque contour des yeux. Un masque Tony Moly booster d'éclat à base de tomates. Deux masques de chez Dr. Jart Plus, qui ne sont pas donnés. Donc il y en a un qui illumine le teint et donne de l'éclat à la peau, et l'autre qui améliore l'élasticité de la peau et estompe les rides. Donc, comme vous pouvez le voir dans tous ces petits masques, il y en a beaucoup pour anti-âge et rides. On voit la fille qui commence à se sentir partir du côté obscur de la force. Donc, chez Amazon, je me suis trouvé des petites pépites. Tout d'abord, un set de pinceaux. Alors, je n'ai même pas ouvert. C'est un set de pinceaux dont j'ai entendu parler sur une chaîne YouTube. C'est un maquilleur professionnel qui en parle. Et qui dit que ces pinceaux valent peut-être pas des pinceaux genre Sigma ou Zoeva, mais que pour le rapport qualité-prix, ils sont super. Donc je me suis dit, oh par contre, ça pue. Alors par contre, la pochette, elle pue l'alcool. Voilà, on m'a demandé, je crois que j'ai payé 8 € les 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, les 10 pinceaux. Et surtout, ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, au moins déjà 3. Il y a 3 pinceaux estompeurs dedans. Donc, si je me réfère à ce qu'a dit, ouais, ils sont doux, ils sont fluffy, ils ont l'air aérés. Donc, je vous en parlerai après les avoir utilisés. Alors, je me suis trompée, c'est 8 €, il y en a 12 en fait. Mais moi, il y en a que je ne vais pas utiliser, genre le petit courbé pour mettre de l'eyeliner. Déjà, je suis nulle en eyeliner, donc je pense pas l'utiliser. Mais les autres, j'ai quasiment tous les utilisés. Ensuite, justement pour laver mes pinceaux, j'ai acheté ce petit truc à ventouse qu'on met dans son évier. On fout les ventouses et quand on lave les pinceaux, on les lave là-dessus, c'est super. Il n'est pas immense, mais sachant que je voulais m'en commander un de chez Sigma et que le truc il coûte 14 €, celui-là je l'ai payé 1,99 € et il fera exactement le même job que celui de Sigma qui coûte la peau du cul. Donc je suis super contente. Dès que je lave mes pinceaux, parce que là ça fait un moment que je dois les laver et grosse flemmarde, soit je les désinfecte, soit je les nettoie sur ma petite éponge Sephora, donc il faut que je me motive. Dès que je l'ai utilisé, je vous en reparle, mais après, bon... C'est sûr que ça ira. Moi, pour ma part, je lave mes pinceaux à l'ancienne, sachant que je travaille dans le domaine des enfants. Quand on utilise des vrais pinceaux avec de la peinture, quand on les nettoie dans notre main en tournant. Je faisais pareil. Je veux essayer celui-là pour voir si ça fait partir plus de matière. Mais après, les picots comme ça, ceux-là et ceux-là ont l'air super. Les ronds, un peu moins bien. Et dernier achat ces derniers temps, parce qu'Amazon, je reçois assez souvent, sauf que je pense pas y mettre de côté pour vous faire un haul, parce que, je sais pas, je reçois petit à petit, c'est pas des grosses courses, donc je pense jamais. Et là, je me suis motivée. Dernier achat, une éponge de chez Real Techniques.
Donc sachant que Real Techniques, j'ai beaucoup de pinceaux à eux et que c'est des pinceaux de très bonne qualité, que le prix est intermédiaire entre des pinceaux bas de gamme et des pinceaux vraiment haut de gamme, je trouve que c'est une marque super. Le seul souci, c'est que j'aimerais bien un peu plus de choix en pinceaux et estompeurs. Je les trouve quand même assez gros. Et j'ai une amie qu'on a commandé il y a pas longtemps et qui les trouve aussi assez gros. Mais bon, on n'en est pas là. Real Techniques, c'est une bonne marque. J'ai acheté cette éponge 5 euros. Alors, pour vous dire, bon, 5 euros comparé au prix de la Beauty Blender qui est de plus de 15 euros, ça va largement. Ça me fera, comme ça me fera 3 éponges. J'ai la Beauty Blender, une de chez H&M et celle-là. Donc, ça sera parfait. Surtout que j'aime bien le fait qu'elle soit plate, celle-là. Ça m'aidera beaucoup plus pour faire le dessous de l'œil et les endroits plats. Mais ce qui est bien, chez Amazon, ce que je fais relativement souvent, c'est que je choisis des choses, je les mets dans mon panier et je les laisse dans le panier. Et je retourne voir de temps en temps, et souvent ça me dit un article que vous avez mis dans votre panier à changer de prix, et souvent c'est en moins. Donc à la base, ça c'était à 6,05 €. Finalement, j'ai commandé à 5 euros. Donc des fois, il suffit d'être un peu patient et on arrive à avoir des choses vraiment pas chères et qui valent vraiment le coup. Donc c'est vrai que j'ai jamais dit, mais Amazon, c'est la vie. Surtout que j'ai Amazon Prime, donc les frais de port sont totalement gratuits. Il y a très peu de choses que je dois payer avec des frais de port. Et ce qui est bien aussi, c'est que souvent on propose livraison prioritaire ou express. Et si je ne choisis pas l'express, je prends la prioritaire, ça me dit choisissez celle-là. Genre, au lieu d'y recevoir le surlendemain, j'y reçois 3 jours après, ça me dit choisissez telle date et vous économisez 1 euro. Et depuis le temps que ça me fait ça, je peux dire que mes 40 euros, ou 50, je sais plus, de Amazon Prime, ils ont limite été remboursés par le fait qu'à chaque fois, je m'en fiche de recevoir 3 jours après et à chaque fois, j'ai 1 euro, 1 euro, 1 euro de gagné sur ces commandes. Après, je commande pas que des trucs de beauté, je commande même les croquettes de mon chien qui sont 100 fois moins chères que quand je les achète en jardinerie. Je commande vraiment beaucoup de choses. Je peux pas tout vous citer, mais il y a vraiment une tonne de choix. Moshi, si à la base vous voulez acheter quelque chose, quelque part, sur n'importe quel site, avant tout, allez d'abord voir sur Amazon. Allez voir sur Google Shopping, mais allez d'abord voir sur Amazon. Souvent, vous trouverez votre bonheur à un prix largement moindre. C'est tout pour cette petite vidéo cadeau d'anniversaire plus haul. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à bientôt.